Un matin, je reçois le mail de Mélanie intitulé « Mes proches ne veulent pas que je sois heureuse ». Très souvent, je rencontre des gens qui ont envie de transformer leur vie, mais qui ont des peurs, des doutes. Alors si en plus viennent s'ajouter sur leur entourage, la mission devient impossible. Quand tu veux changer, il est important d'avoir du soutien. Et surtout pas l'impression que ton conjoint, tes enfants, tes parents ou tes amis veulent t'en empêcher. Dans cet épisode, à travers l'histoire de Mélanie qui voulait une vie plus zen, de Julien qui voulait plus de soleil et Émilie qui cherchait une nouvelle voie professionnelle, tu vas prendre de la hauteur sur ta propre situation et comprendre pourquoi, quelquefois, tu as l'impression que les gens que tu aimes s'opposent à ce que tu aies une vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Aujourd'hui, je voulais remercier Saint-Antoine pour son avis 5 étoiles sur Apple Podcast intitulé « Locomotive ». Alors, j'ai pas forcément compris le titre, mais il te sera peut-être plus clair. Si vous ne deviez garder qu'un podcast développement, c'est celui-ci. Le concret et la clarté des propos vous amènent à réfléchir facilement. Nul doute que vous trouverez un ou plusieurs déclics dans les sujets abordés. Merci à vous Sylvain. Merci Antoine, ton message est super sympa et j'espère que tu auras donné envie à d'autres de faire de même. Revenons au sujet du jour. Pourquoi quand on traverse une phase de changement, on peut avoir l'impression que les autres ne veulent pas nous aider ? Commençons par Mélanie. C'est une femme qui est née dans les années 80. Très jeune, elle rencontre un homme qui va devenir le papa de ses enfants. Héloïse, 13 ans, et Hugo, 11 ans. Tous les jours, elle se lève tôt pour mettre la table du petit déjeuner. Discrètement, elle remonte dans la chambre de ses enfants pour leur préparer la tenue du jour. Puis, elle enchaîne avec sa journée de cadre en banque. Ses collaborateurs sont gâtés car Mélanie est toujours là en cas de litige ou de dossier difficile. C'est aussi elle qui fait les courses de la maison, qui organise les repas, les week-ends, les vacances. Sauf qu'au bout d'un moment, elle en a marre. Elle en a marre d'être la seule en charge de son navire. Elle a identifié plusieurs signes d'épuisement qui lui disent qu'elle doit changer. Elle a envie de déposer sa casquette de capitaine. Son ras-le-bol commence à s'exprimer dans la sphère professionnelle, par des attitudes très autoritaires avec ses collaborateurs. À la maison, c'est pareil. Les ras-le-bol se multiplient. Son mari ne réagit pas vraiment. Il a toujours été habitué à se taire. Elle a toujours été comme ça. Un peu une mère matriarche qui contrôle tout, comme sa mère l'a été avec son père. À l'aube de ses 40 ans, elle ne veut plus de cette image. Elle sait qu'elle est bien plus douce et que derrière ses attitudes de combattante se cachent des peurs. Elle a besoin de changer. Ensemble, on examine son comportement. On observe sa relation aux autres. On dénoue des croyances du passé. Elle comprend tout très rapidement. Je lui propose des exercices à faire chez elle, avec ses enfants, avec son mari et avec son équipe. Après quelques séances, un jour, elle arrive complètement dépitée, car selon elle, son entourage ne veut pas qu'elle change. Son mari ne prend toujours pas de décision. Tous leurs projets sont en stand-by. Ses enfants ne réagissent pas aux petits ajustements. Ils traînent des pieds et ça la fatigue encore plus. Au boulot, c'est pareil. La réaction brutale de certains collaborateurs la déstabilise. Elle est à deux doigts d'abandonner. Elle n'a pas l'énergie pour faire bouger tout le monde. Je lui propose un exercice très simple. Je la fais assister à une de ses journées en tant qu'observatrice. Simplement, elle voit des collaborateurs stressés avant d'envoyer leur dossier. Elle voit aussi l'angoisse sur le visage de ses enfants qui ne trouvent plus leur tenue prête le matin. Elle observe son conjoint un peu perdu dans les rayons du supermarché. Quand elle rouvre les yeux, elle me dit « J'ai compris ». Et elle poursuit « Eux n'ont pas exprimé le souhait de changer ». Mélanie a oublié quelque chose de fondamental dont je te parlerai dans quelques minutes. Julien prend contact avec moi car il veut quitter la France. Il veut rejoindre un pays où les plages sont plus sublimes les unes que les autres. Sable fin, eau turquoise. Où les sapins et les feuillus laissent place aux cocotiers et aux bananiers.
où les renards et les lapins sont remplacés par des iguanes et des tarentules. Lors de notre premier échange, on vérifie ensemble que c'est vraiment son projet, qu'il ne part pas pour fuir les tempêtes qu'il vient de traverser. Et puis, on visualise ce que sera sa vie là-bas. Comment il doit se préparer au mieux pour le changement de culture et de tradition. Au bout de quelques séances, Julien a son passeport. Il a travaillé la langue du pays d'accueil, même si son accent est encore très frenchy. Il sait l'endroit où il va dormir. Une guest house située tout près d'un spot de surf. Toutes les conditions logistiques sont remplies. À chaque séance, un sourire de plus en plus large illumine le visage de Julien. Il a déjà quasiment les pieds dans l'eau. Tout semble ok, mais comme Mélanie, il a oublié un élément extrêmement important. Un frein auquel il n'a même pas pensé. Alors qu'il est à 1 semaine du décollage, sa mère lui laisse un message en pleurs en lui expliquant que la laisse de Choco, le chien de son père, n'a pas été décroché depuis plusieurs jours. La canne à pêche de son papa prend la poussière dans un coin du garage. Même son livre de mots croisés reste vierge d'écriture. Julien suppose très vite que c'est son projet qui l'a mis dans cet état-là. Il a raison. Julien s'en veut, et puis rapidement il réagit avec beaucoup de colère. Il a de la haine envers ses parents, et principalement son père. Son visage s'est complètement refermé, et son beau sourire n'est plus qu'un ancien souvenir. Il les accuse de le culpabiliser, de l'interdire de partir. Julien ne va plus bien du tout, et son voyage, un de ses plus beaux objectifs, se transforme en épreuve. Lors d'un nouvel échange, je l'aide à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation. Je lui propose de jouer le rôle de son père. Julien va alors se rendre compte que ses parents ont juste peur. Ils ne veulent pas le retenir, bien au contraire, ils veulent son bonheur, mais sont terrorisés. Ils ont peur à l'idée de le voir s'envoler très loin, dans un pays qui leur semble si sauvage. Comme Mélanie, il a oublié le principal. Enfin, Émilie, elle, sort d'une école de commerce. Elle travaille depuis 4 ans dans le monde des startups. Elle vit avec Romain, un ingénieur très cartésien, qui lui aussi suit une belle carrière, identique à celle de son papa. Il a la femme, la maison, le break. Il ne lui reste plus que des enfants pour qui il pourra cumuler du patrimoine. Sauf qu'un jour, Émilie est en réunion. Elle regarde les slides remplis de chiffres que son manager lui affiche sur l'écran. Plus la réunion avance, plus elle s'enfonce dans son fauteuil. Bientôt, une seule pensée occupe son esprit. Mais qu'est-ce que je fous là ? Émilie est une femme d'action, quelquefois trop impulsive. Elle se lève de la réunion, se dirige vers son bureau, ouvre son ordinateur portable, clique sur son logiciel de messagerie. Le mail qu'elle écrit est intitulé « Voici ma démission ». Le soir, après un tour dans le parc de son quartier, elle rentre chez elle. Elle s'assit sur son banc de méditation. Il trône dans son coin lecture. Elle attrape un bouquin sur l'écologie et attend sagement le retour de Romain. Il est très étonné de la retrouver là et reste bouche bée quand elle lui raconte sa journée. Sa réaction est sans appel. Il se lève sans rien dire, se change et prend ses baskets pour aller courir. Impossible d'en parler avec lui. Pendant plusieurs jours, ils ne s'adresseront même plus la parole. Émilie vit très mal la période et elle ne comprend pas que son chéri puisse préférer qu'elle reste dans un métier où elle dépérit. Après un premier échange ensemble sur le contexte, on parle des sentiments qu'elle ressent. Elle est sereine vis-à-vis de la suite, car elle a pleinement confiance en sa capacité à trouver autre chose. En revanche, elle vit très mal la situation avec son amour. La nuit, son sommeil est agité. Dans ses rêves, elle se voit quitter son conjoint alors qu'elle aime profondément. Certaines nuits sont encore plus terribles et elle laisse libre cours à sa colère. Elle lui en veut tellement qu'elle se questionne sur son amour. Elle aimerait avoir du soutien, qui lui propose des moments sympas pour la projeter vers la suite, mais elle se sent bien seule le soir de son côté du lit. Après avoir quitté son job, elle se demande si elle ne doit pas faire pareil avec Romain. Ensemble, juste en discutant, elle comprend que la valeur travail est un fondement de la vie de son chéri. Et qu'en démissionnant, Émilie a mis un coup de pied énorme
dans son système de valeurs. Comme Mélanie, Julien ou Émilie, elle a commis une grosse erreur. Les collaborateurs de Mélanie viennent à reculons au boulot. Les parents de Julien sont terrorisés par le déménagement de leur fils. Le conjoint d'Émilie a eu l'impression que sa vie s'écroulait. Tout ça car Mélanie, Julien et Émilie ont décidé de changer. Et leurs changements ont déstabilisé leur entourage. Est-ce que tu es responsable des peurs des autres, des doutes qu'ils ressentent? Bien sûr que non. Mais il est important de comprendre qu'en changeant, tu ne déstabilises pas seulement ton système, toi en tant que personne. Tu déstabilises aussi ta famille, toi maman ou papa. Ton environnement professionnel, toi manager ou collaborateur. Mais aussi ton couple, avec ton conjoint ou ton amant. Quelquefois, le système est tellement déstabilisé que tu peux penser que ta femme, ton père ou tes amis ne t'aiment plus, ou qu'ils essayent de te faire du mal. Mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas compris pourquoi le système est en train de se transformer. Dans la lettre de jeudi, je vais te donner de précieux conseils pour que tu changes avec l'aide de ceux qui t'entourent. Là, tu peux commencer tout de suite par les rassurer en leur partageant cet épisode et en leur évoquant le fait que tu as décidé d'être plus heureux et épanoui. Peut-être que d'eux-mêmes, certains te demanderont s'ils peuvent se joindre à toi. En attendant jeudi, je te souhaite une magnifique journée, bien accompagnée, où tu feras encore un pas de géant sur le chemin d'une vie pleinement heureuse. Prends bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.